on est les enfants mal aimés. Le favoritisme, le voilà. Nous, on n'a que quoi? Vert, vert et les demi-verts en plus. 2 verts et un demi-vert. 2 verts et demi. Le reste, tous les verts, c'est pour les taxis. Et nous, on a tous les rouges. Circulation sur la voie publique. Petite vidéo rapide pour illustrer ce que moi j'appelle de l'aberration. Ou encore de façon plus politiquement correcte, du favoritisme. Est-ce qu'il n'y a rien qui te choque là? Tu vois, on parle ici de la circulation sur la voie publique pour les taxis, pour les VTC et pour les motos. Et tu vas constater que pour chaque point, tu t'es dit, mais on ne peut pas voter des choses comme ça s'il n'y a pas du favoritisme. On ne peut pas faire des textes comme ça là si on n'a pas été quelque part corrompu. Et on doit cela à M. Thévenoud et M. Grand Guillaume, sauf erreur de ma part, je vais vérifier tout à l'heure sur ChatGPT. Il me semble que les deux ne sont même plus députés aujourd'hui. Ils ont juste été utilisés pour venir matraquer les VTC et nous faire passer pour des clandestins du business du taxi et du VTC, notamment les clandestins du T3P. Alors que nous tous, et d'ailleurs en grande majorité, nous payons des impôts en France. Donc, je pense que moi, ça fait ma petite guéguerre à moi. Ça fait mon petit combat que je mène avec ma chaîne YouTube. C'est de demander à ce que ça soit corrigé. Parce que c'est pas normal que il y a que les taxis qui ont droit à tout. Nous, on a des croix. On a des croix rouges partout là. C'est pas normal, tu vois. Il y a des croix rouges partout pour le VTC, il y a des croix rouges partout pour le mototaxi. C'est comment? Est-ce que le VTC ne paye pas ses impôts? On paye même plus. On doit payer la CFE. La cotisation frontière des entreprises, les taxis ne la payent pas. On n'a pas droit à la TICPE. Ça, c'est des choses dont je sens en train de citer qu'on devrait, que nos syndicats, justement, on va en venir, que nos syndicats devraient réclamer pour les VTC qu'ils représentent. La TICPE, si tu ne sais pas, c'est la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques que les taxis peuvent demander, et les taxis peuvent demander le remboursement d'une partie de leur gasoil, ce qui n'est pas négligeable. En plus de 20% de la TVA, il y a encore un bon pourcentage, je ne sais pas encore exactement c'est combien, qui est récupéré par les taxis, exactement au même titre que le transporteur de marchandises, je pense, dans le poids lourd. Corrigez-moi dans les textes si je me trompe, parce que je n'ai pas la science infuse, je n'ai fait que mettre à table. C'est un sujet, afin qu'on puisse les aborder de façon sereine et surtout vous faire réaliser à quel point, encore une fois, que nos syndicats se battent pour le moment pour des choses un peu de bas niveau. Il faut augmenter un peu le niveau et baisser un peu plus tard. Venons réclamer les choses dans le texte. Tu vois, ce qui me choque tout le temps ici, là, c'est celle-là. La loi Thévenoud 2014 interdit la maraude électronique pour VTC. Ça veut dire si on a interdit ce qu'avant, ce n'était pas interdit. Pourquoi on nous interdit quelque chose qui fait marcher, qui est le cœur de notre business? Ça, c'est la question que moi j'ai à poser. Mais le Conseil d'État, mais j'aime bien le mais, tu vois, parce qu'en général le mais vient balayer, tu vois, vient balayer ce qui a été dit avant, mais vient effacer la loi Thévenoud 2014 interdit électroniquement pour le VTC. Désormais, si un taxi t'arrête sur la route et tu commences à te parler, tu fais de la maraude électronique, dis-lui mais, dis-lui seulement mais le Conseil d'État en mars 2016, autorise la maraude électronique au VTC. Les amendes peuvent être contestées pour vice de forme. Mais ça là, parce que moi aussi j'ai aimé, ça devrait être quelque chose qui... On devait enlever complètement le 2014 là. Si nos syndics là, Brahim, franchement, ça c'est pour toi. Non, moi je critique parce que y a que ça, comme ça qu'on avance. Hein. Tu vois, si c'est pas la dictature, je critique. Mes critiques n'ont rien de personnel, tu vois. Je critique juste les idées et les combats que les gens mènent. On me critique aussi, il n'y a aucun problème. Tu devrais quand même essayer d'enlever le premier paragraphe. Si tu défends vraiment les VTC, essaye d'enlever, essaye de faire enlever. Si tu comptes vraiment, avec ton lobbying populaire que tu suis dans tes vidéos, si tu comptes vraiment, mais essaye d'enlever juste la première phrase. La loi Thévenoud de 2014 interdit la maraude électronique pour les VTC. Ça, tu n'en parles jamais. Tu peux l'enlever. Le Conseil d'État pèse. C'est pas la petite phrase d'un petit député qu'on appelle Thévenoud qui était venu pour tuer le VTC qui va peser plus que la phrase qui suit derrière. Puisque le mais d'un Conseil d'État. Et ça, vous n'en parlez jamais. Et ça, peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose. Mais si on enlève
La première phrase, 2014, on va sortir de chez nous en tant que VTC, un peu plus dignement. On va aller travailler sans qu'un taxi vienne nous chanter dans les oreilles. Ouais, tu fais de la maraude électronique, tu triches, tu travailles légalement comme si lui il était légal. À chaque fois qu'il gonfle les factures, comme si c'était légal. À chaque fois qu'il n'applique pas les forfaits pour aller à l'aéroport, comme si lui il était comme un taxi, lui il était dans la légalité. C'est un taxi qui va venir m'apprendre c'est quoi la légalité. Au bout d'un moment, moi je vous pointe pas du doigt, mais pointez pas du doigt aussi s'il vous plaît. Venez pas parler de la loi, oh la loi. Vous êtes les premiers à être les oh la loi. Au bout d'un moment, ça suffit. On revient sur notre tableau. Ce tableau, c'est une aberration pour moi. Tu vois, je peux en parler des heures et des heures. Tu vois, quoi encore, la maraude circulation sur la rue, enquête des clients. Oui, ça c'est à vous. Uniquement dans la zone géographique qui a fait l'objet d'une ADS. Ça c'est bon, on vous laisse, c'est votre monopole ça. Ça, vous roulez dans la rue, vous ramassez, vous c'est votre monopole. Nous on est là. Nous on est là et on peut dire que là c'est même pas vraiment de la maraude électronique. Parce que vous avez fait cette appellation des maraudes électroniques. Mais c'est pas vraiment de la maraude électronique. C'est de la réservation immédiate. C'est fait immédiatement. C'est en quelques secondes. Parce que personne n'a mis en place quelque chose pour dire que c'est pour ça que vous vous battez pour qu'il y ait 30 minutes. Vous avez échoué. Vous continuez d'échouer. Vous voulez que les gens, les 100 000 chauffeurs ou les 50 000, tout ce que vous voulez, et chauffeurs Uber et Bolt comme moi, on meurt de faim. Donc c'est pour ça que je dis que vous avez échoué. On ne va pas mourir de faim pour satisfaire une minorité, parce que vous êtes une minorité, je suis désolé, vous êtes devenu une minorité. Ah oui, clairement, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas mon avis personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont encore? La maraude électronique, oui, eux, ils peuvent l'utiliser, normal, ils l'ont jamais créé, on les a proposés, apparemment, d'après la petite histoire, Uber aurait proposé à la G7 au début, la technologie de la maraude électronique, G7 les a bottés en touche, mais maintenant, ils veulent le monopole de ça, tu vois. Même si nous, on peut ne pas appeler ça maraude électronique. Maraude, à partir du moment que tout de suite le client rentre dans mon véhicule, c'est ça que je peux appeler maraude. Mais à partir du moment qu'il y a toujours un temps minimum, même si c'est 2 secondes, même si c'est 3 secondes, pour moi, j'appelle pas ça de la maraude. Mais quand même, ces tableaux doivent être vus. C'est ça le but de ma vidéo. Pour nous, on n'a pas droit, bien sûr, quoi, rouge et vert. Il y a rouge et vert. Ça, là, il faut que ça soit réglé. Non, je ne dirai jamais assez. Par rapport au VTC, par rapport à la niche du VTC, ça, c'est un peu mon challenge. J'en parlerai jusqu'à ce que ça change un jour. Ça change, on nous met tous dehors, mais ça doit changer. On doit enlever la croix rouge là. Ça doit rester que vert. Nous aussi, on a droit à cette maraude là si elle existe vraiment. Mais on ne peut même pas la justifier. Comment tu justifies que là, même le temps que l'algorithme envoie la course, c'est toujours un temps. Même si c'est une fraction de seconde, c'est toujours un temps qui fait que je suis réservé à l'avance. Anyway, avançons. Stationnement, gare, aéroport, oui, ils peuvent s'égarer. Ils ont ce les taxis ont ce qu'il faut. Ils ont les badges aéroport, etc. Même nous, on a des badges aéroport, mais c'est différent. On doit y aller sur réservation. Ça, c'est pas un problème. Nous, on peut pas. Donc, on ne peut pas, tout simplement. Et, stationnement ville uniquement dans sa zone, parce que le taxi aussi, il n'a pas droit d'être partout. Je suis sûr qu'il y en a qui ne respectent pas aussi. De toute façon, il y a des gens qui trichent, il y en a partout, les gars. Et il faut arrêter de faire croire que le taxi est meilleur que le VTC, ou c'est les VTC qui croient que le VTC est meilleur qu'un taxi. Crois que nous, le VTC, enfin, moi, je suis taxi en même temps, j'ai la carte taxi, je suis formaté taxi. Donc, mais bon, mon métier de prédilection, c'est le VTC qui m'a ouvert les portes. Donc, si tu veux, je suis pro VTC. Taxi, mais pro VTC. Anyway. Mais, non, franchement, il faut arrêter les blagues. Moi, je suis pro nulle part. Je suis pro T3P et pro justice. Et oui. Et pro justice surtout. Clairement. Je suis pro, même pas T3P, je suis pro justice. Faisons ce qu'il y a de juste. Et ce qu'il y a de juste, c'est pas toi et moi de venir faire appliquer la loi. Ce qu'il y a de juste, c'est de faire ce qu'on a à faire, de prendre ce qu'on a à prendre et de continuer sa route et laisser la justice et l'État gérer le reste. Parce que si chaque personne c'est lève pour se faire justice, ça va être la cacophonie, ça va être le chaos, ça va être l'anarchie. Et crois-moi, et quand je vois ce qui se passe, c'est déjà le chaos, tu vois. Chaque manif, il y a toujours une bavure. Chaque manif, il y a toujours ci. Ça me fait même penser à des histoires beaucoup plus horribles que moi j'ai vécu personnellement dans mon pays d'origine, le Rwanda. Donc, quand le peuple, les civils commencent à vouloir se faire justice pour une raison ou pour une autre, c'est jamais bon. Laissez l'État régler leurs histoires, tu vois. Ça n'a rien peut-être à voir, mais moi, je suis trop sensible à ça, tu vois. Peut-être que mes maîtres des primaires auraient survécu à ces histoires horribles, le génocide du Rwanda, s'il n'y avait pas des civils qui s'étaient mêlés pour prendre des machettes. Anyway, c'est une autre histoire, mais bon, c'est ma chaîne en même temps, c'est ma vie, et des fois,
je me laisse, je laisse l'inspiration me prendre. Anyway, avançons. Relation sur la voie de bus, oui, les taxis peuvent le faire. Ici, là, ils peuvent le faire, sauf lorsque le taxi est en repos. Là, c'est bon. Sauf si le taxi est en repos et circule avec lumineux taxi gainé. Et combien de taxis on voit sur la voie de bus en train de circuler avec le lumineux éteint? Ça veut dire que quand le lumineux est éteint, c'est interdit pour un taxi de circuler sur la voie de bus. Et après, on va venir dire, venez respecter la loi, les VTC, les sauvages, les clandestins qui ne respectent pas la loi. Toi, tu la respectes. On va se parler ici. Sur un pâté, on va se parler. On va trouver la paix entre nous. Et c'est une aspiration aussi, tu vois. Depuis le début, hein, depuis que je fais des vidéos sur le taxi et le VTC, notamment la première, quand j'ai fait taxi vs VTC, je disais toujours, il y a 2-3 ans, je disais que j'aimerais bien voir un jour que chacun on travaille ensemble sans les guéguerres, quoi, tu vois, inutile, ça sert à rien. Les guéguerres ne mènent nulle part, tu vois. Circulation alternée, bah, pas soumis aux règles de la circulation alternée, bah oui. Quand la plaque, quand Madame Hidalgo dit que telle plaque, même si ça fait un moment, ça se fait plus. Quand Madame Hidalgo dit que telle plaque doit circuler et pas l'autre, anyway, tu vois, les taxis ne sont pas concernés, tu vois, et tout ça, tu le sais. Réservation préalable, ouais, ça, tout le monde y a droit, le taxi, le VTC et les mototaxis. Donc, tu verras que les VTC et les mototaxis, nous, on est les enfants mal aimés. Le favoritisme, le voilà. Nous, on a que quoi? Vert et les demi-verts en plus. et quoi? Deux verts et un demi-vert. 2 verres et demi. Le reste, tous les verts, c'est pour les taxis. Et nous, on a tous les rouges. Moi, j'ai un peu parler de ces tableaux parce que ça me tenait à cœur. En plus, c'est de l'actualité, le taxi et le VTC. Toi, dis-moi ce que ces tableaux évoquent. Et voilà, ça va aider la communauté, ça va m'aider, surtout donne la force. Le but, ce n'est pas de créer de l'animosité. Au contraire, si tu comprends le fond et pas trop les formes, tu comprends que moi, mon but, ce n'est pas de créer de la guéguerre, mais d'informer aussi, de donner mon avis, mon opinion. Entertainment, ça peut être aussi une chaîne d'opinion. Je donne mon avis sur la situation. Donc, sans plus. Et on continue d'informer et de former. N'hésite pas. Et bah, merci, big up à mon centre de formation partenaire. C'est là où j'interviens, là où je viens comme intervenant, qui nous ont fait un très beau tableau explicatif que nous utilisons pour les formations des T3P. Donc, n'hésite pas si tu veux te former. Si c'est un domaine qui t'intéresse, on peut en parler ici même. Dans la description, il y a les coordonnées, il y a mes coordonnées pour me joindre et je serai toujours heureux de t'accompagner pour la réalisation de ton projet, si notamment le taxi, le VTC ou les mototaxis t'intéressent, on peut en parler. Quoique pour l'instant, c'est juste le taxi et le VTC. On ne forme pas pour le mototaxi, mais je peux toujours recommander les centres de formation qui le font. Tout ce, je pense que j'ai tout dit. En plus, là, c'est les vacances pour nous. Des formations, il n'y aura pas d'examen, ni juillet, ni août. Donc, c'est une petite vidéo de dire aussi à tout le monde, bonnes vacances d'été pour ceux qui partent en vacances. Nous, on continue à faire des vidéos sur YouTube, Entertainment, et à former, à coacher, comme tu le sais. Et on part pas trop. Moi, je pars pas cette année, je pars pas beaucoup en vacances, quelques jours de repos. Mais on est là, on est là. Donc, big up à vous si vous prenez des vacances. Et on vous dit à tous les candidats, les futurs candidats, on vous dit à très bientôt pour poursuivre votre formation, notamment avec la partie théorique en septembre. Voilà, maintenant que c'est dit, ciao, ciao, bye bye, peace, yo, God bless you.